Hello, 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 hello. Bonjour les mamans leaders, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je dis merci à la source, à la création, à l'Éternel, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, de nous avoir fait grâce d'être parmi les vivants encore ce matin. Gratitude infinie à tous et à toutes celles qui sont arrivées au jour 4. Donc, il nous reste encore 3 jours. Le jour 4 qui est comme le chakra du cœur. Le quatrième chakra. Ok. On a parlé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Je veux que vous essayiez un peu de voir le processus. On est quitté de l'intérieur. Maintenant, on va vers l'extérieur. On a dit, voilà, les peurs, les blessures, on les a identifiées. On est passé par l'acceptation, on est passé par le pardon, on se transforme. Et lorsqu'on se transforme, qu'est-ce qu'on fait? On sort maintenant au public. On sort maintenant. C'est comme l'enfant c'est comme une femme qui conçoit. Et l'enfant grandit à l'intérieur et tout ce que ça comporte. Maintenant, le jour J, l'enfant sort. Quand la grossesse sort, tout le monde voit. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que je suis enceinte. Ça se voit, ça se ressent. C'est la même chose avec ce que nous sommes en train de faire. On quitte maintenant du monde intérieur pour le monde extérieur. Parce que si notre monde intérieur est en santé, est rempli d'amour, le monde extérieur ne peut pas souffrir. C'est là d'où vient le thème de ce jour. Comment améliorer notre relation avec les autres? Qui sont les autres? Les autres sont notre monde extérieur. Notre monde extérieur, ce sont les êtres vivants. Les êtres vivants sont les êtres humains. Ce sont les plantes, ce sont les animaux, c'est le système politique, c'est la société, c'est les différences entre les pays, différences entre les tribus, différences entre les continents. Tout ça, nous sommes en relation avec, parce que nous sommes un et indivisibles. Je veux qu'aujourd'hui, vous preniez conscience que l'Afrique n'est pas différente de l'Europe. Le noir n'est pas différent du blanc. Le Camerounais n'est pas différent du Tchadien. La France n'est pas différente de la Belgique. Tout ça, nous appartenons à un même cosmos, à un même univers. Et on a un seul ciel, vous pouvez le constater, qui ne changera jamais. On a la lune, elle aussi ne changera jamais. On a le soleil qui ne changera jamais. Et que dirais-je encore? Je veux que vous compreniez. C'est l'unité qui prône. Quand vous allez essayer de prendre conscience de cela, vous comprendrez que nous sommes tous liés et tous connectés. Nos ancêtres se connaissent tous. Peu importe là où on se trouve, c'est eux qui nous ont permis de nous retrouver où nous sommes là. C'est eux qui nous ont inspirés de travailler là-dessus. Peut-être on ne se rend même pas compte de ce que nous sommes en train de faire. Les gens ne peuvent pas voir l'importance de ça maintenant, mais plus tard, ils verront. Bon, nous appartenons tous à l'univers, univers. Vous voyez qu'il y a l'union, dont les différences, les séparations et tout, voilà, telle chose, machin. Tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis toujours en train de dire je suis. Alors que tout ça, ce sont des conneries. D'accord, on est là pour travailler sur l'amour. Et l'amour guérit. L'amour a une puissance, l'amour a un pouvoir, l'amour a une force. Ok, que dirais-je encore? Parler du monde extérieur. Lorsqu'on est en harmonie avec notre monde extérieur, l'air, l'eau, la terre, le feu.
On n'a aucun problème. L'argent, c'est une relation parce que c'est une énergie. Les autres, les êtres humains, c'est une relation parce que ce sont des énergies. Lorsqu'on a travaillé notre monde intérieur, on n'a plus de problème avec le monde extérieur. On sait que nous sommes un. On n'a plus de plaintes. On n'a plus de choses qui vont nous nuire. Je disais tantôt que je reviens sur les autres. Arrêtons un peu de faire la différence entre les autres. Parce que lorsque Dieu nous envoie sur cette terre, il met en chacun quelque chose. Chaque personne a une particularité. Dans les relations que nous créons, comme aujourd'hui nous sommes retrouvés là, chaque personne a une touche à apporter pour la société, pour la transformation. Ce que Dunia connaît, ou son don qu'elle en fait. Parlons comme ça, parlons ainsi. Le don que Dunia a n'est pas la même chose que j'ai. Mais tout ça, c'est pour unir vers quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose. Ainsi de suite. Et on a besoin de l'expertise de tout un chacun. Et pour cela, si on voit cette unité en tout le monde, on n'aura pas de problème. On peut s'ouvrir à l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qui nous attire vers cette personne. Comme on dit, chaque personne est là pour quelque chose. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. J'ai trop fréquenté, tu n'as pas trop fréquenté. J'ai l'argent, tu n'as pas l'argent. Mon système social est si, c'est pas la même chose. Je ne peux pas marcher avec X parce que, je ne peux pas marcher avec Y parce que non. En haut là, on ne connaît pas les diplômes. On ne connaît pas si tu as l'argent ou bien si tu as quelque chose. Tout ce qu'on connaît, on connaît là-bas, c'est ton cœur. C'est en fonction de ça. S'il y a jugement, c'est en fonction de ça qu'on juge. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Comment tu te comportais avec des gens? Et même le doctorat, et même n'importe quoi, ça ne... Et même n'importe quoi. Parce que chaque personne est utile. Il n'y a personne qui est utile plus que l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous égaux. Maintenant, chacun a sa particularité. Donc, essayez de voir la lumière en toute personne. S'il faut apporter un plus par rapport à notre expertise, notre expérience, on l'apporte. Nous sommes là pour ça, au service de l'humanité, au service des autres. Partager cet amour. Parce que lorsqu'on finit de travailler l'intérieur, le reste, c'est automatique. C'est une évidence. Tu remarques tes relations, tu remarques tes réactions, tu remarques ton comportement avec tout ce qui t'entoure. Comme on dit, voilà, en tout le monde, il y a une lumière. Nous sommes des énergies, donc tout le monde est énergie. Tout ce que nous faisons, même comme je parle là, c'est l'énergie qui est en moi qui parle. Et la guérison, là, c'est une énergie. On ne la cherche pas ailleurs. Cette guérison est ancrée en nous. Cette énergie de guérison est ancrée en nous et à l'intérieur de nous. Il suffit seulement de l'activer ou de ne pas l'activer, de nettoyer tout ce qui l'empêche de se manifester. Parce que la maladie ou tout ce que nous vivons là, en fait, c'est une façon à cette énergie de s'exprimer. Comme j'ai parlé le premier jour de l'âme. C'est une façon à l'âme de s'exprimer. C'est une façon à cette énergie-là de s'exprimer. Mais quand un mal-être arrive, une situation, un événement et tout ce que ça comporte, c'est pour nous rappeler que tu n'es pas sur le bon chemin. Je peux utiliser ce terme. Pour ne pas dire, pour nous rappeler que cette énergie de guérison a besoin de s'exprimer. Je ne sais pas si on se comprend là.
Donc, à travers tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, soyez dans l'amour et peu importe, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un que voilà, je suis devenu. Ce sont des gens qui nous diront. Et observons nos relations. Lorsqu'on passe même en route, on trouve des personnes qui sont souvent en route en train de demander les mendiants. Je ne sais pas si c'est comme ça. Émettez une intention d'amour à leur égard. Des malades, émettez une intention d'amour à leur égard. Merci. Émettez une intention d'amour à leur égard. Des personnes qui souffrent, des orphelins, des veuves, émettez une intention d'amour. Elle peut être matérielle, elle peut être, ça peut être une prière. Donc tout ce qui peut être tout ce qui peut être en relation avec l'amour. Arrêtons de nous plaindre des gens. Arrêtons de nous plaindre du système politique. Arrêtons de nous plaindre de la société. Arrêtons de mettre les organes, comme on dit souvent, ou l'énergie dans ce qui n'est pas, qui ne concourt pas à l'amour. Voilà, je prends un petit exemple. Quand on est à la maison, on dit à l'enfant que voilà, le dehors est dur, tu t'amuses vraiment tous les jours. On dit la même chose à l'enfant. On lui dit, voilà, ne pense pas que c'est facile, machin. Le cerveau enregistre. Chaque cellule porte une mémoire. Le cerveau enregistre. On enregistre ça dans le subconscient. Demain, quand l'enfant grandit, ou bien on dit à l'enfant que tous ceux que tu vois, ils ont l'argent là, ils sont dans les sectes. L'enfant, quand il grandit, il n'arrive pas il ne peut pas chercher beaucoup. Il va dire non, je ne veux pas beaucoup. Je veux juste un peu. Et Dieu est illimité. Le peu n'existe pas parce que c'est insuffisant et ça ne sera jamais, on ne se suffira jamais. Parce que si aujourd'hui on donne 1000 francs à quelqu'un, demain, ses problèmes vont dépasser les problèmes de 1000 francs. Ainsi de suite. Ça, c'est la relation avec l'argent. Voir l'argent comme cet amour, comme cette énergie, comme cette richesse en nous. Parce qu'elle n'est pas ailleurs. Tout est en nous, à l'intérieur de nous. Ça, je ne prends que l'argent. Ok. Demain, nous allons voir la clé. Comment faire pour résoudre tout cela. Où se trouve réellement cette clé? Je peux déjà vous dire, ça se trouve dans qui tu es réellement. Dans la connaissance de soi. Dans qui nous sommes. C'est ce que nous allons parler demain. La clé pour apporter, pour que cet amour vive en nous. Pour que cette énergie se manifeste réellement, elle se trouve dans qui nous sommes. Merci. Bonne journée. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous, 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 bisous.